Je suis particulièrement gourmand des sons d'orage. Voilà. Parce qu'il y a une nuance, une puissance, une finesse et un mouvement dans les sons d'orage qui, moi, en tout cas, me fascine. Il y a beaucoup d'appellations qui essayent de définir ce que c'est que les sons immersifs. On a deux types de retransmission sonore en 3D. La retransmission que tout le monde connaît, par exemple au cinéma, avec plusieurs enceintes dans une seule pièce qui permettent de diffuser des sons différents, tournant, arrière, sur le côté, devant. Et la technologie binaurale qui fait la même chose, qui permet en fait à un auditeur de pouvoir être immergé dans un environnement sonore à 360 degrés. Donc avec des notions de gauche, droite, comme le fait la stéréo, mais de devant, de derrière, de hauteur et de bas. Donc avoir vraiment cette sensation de son tournant, de son évolutif dans un espace. Pour pouvoir mettre à disposition à un auditeur un son binaural, il faut forcément passer par des techniques particulières et du matériel. En fait, soit on fait des captations en milieu extérieur, donc là on utilise des micros particuliers, des micros binauraux. Alors ils sont très reconnaissables parce que souvent ils ont une forme de tête humaine avec deux oreilles pour reproduire exactement la morphologie d'un humain quand il entend. Parce qu'en fait le but c'est d'avoir la même écoute, la même restitution que notre écoute naturelle en fait, de tous les jours, qui est 360. Donc ça c'est la première méthode. Et après en studio, en post-production, on peut utiliser ce qu'on appelle des plugins, des éléments techniques qui nous permettent de spatialiser le son et de pouvoir vraiment l'orienter et le positionner sur la hauteur, sur le bas, sur la gauche, la droite et tout en même temps. Je peux positionner un son par exemple un peu devant, légèrement en bas ou très très haut sur ma gauche ou à l'arrière de moi. Je ne crois pas qu'il y ait d'études publiées qui attestent que regarder un beau paysage ou un beau coucher de soleil, ça détende. C'est une question d'intuition qu'on a, une intuition humaine qu'on a qui me fait dire qu'il y a des choses, clairement, qui nous émeuvent, qui nous touchent et qui nous détendent. Écouter une forêt, se poser les yeux fermés au bord d'une rivière ou de la mer, clairement, ça détend, ça relaxe et ça a un effet immensément thérapeutique. Et j'ai pu rapidement expérimenter ou en tout cas mettre en place l'écoute de sons binauraux en milieu hospitalier. Les sons binauraux ont eu un impact en fonction de la situation préopératoire ou lors d'interventions chirurgicales sans anesthésie, ont eu un effet extrêmement bénéfique pour calmer, préparer les patients et les mettre dans un état de détente et beaucoup plus ouvert et détendu à la situation qui se présentait à eux. Clairement, les sons binauraux ont un effet assez puissant sur la préparation au sommeil. Ils nous permettent effectivement, quand on s'immerge dans une création sonore binaurale, on accède beaucoup plus facilement à un état de relaxation et de bien-être. Le souffle se calme, les pensées parasites de la journée qui reviennent et qu'on ne contrôle pas forcément, diminuent, fondent, et donc on est dans un état qui est propice à ce moment où on est entre la conscience et l'endormissement et qui malheureusement peut basculer avec un souffle trop rapide, des pensées parasites qui reviennent et qui finalement nous mettent dans une boucle mentale, psychologique, qui peuvent bloquer le sommeil. Une écoute d'une pièce binaurale dans laquelle on se sent bien peut vraiment nous permettre d'apaiser le souffle et de se préparer et d'augmenter clairement la qualité du sommeil. On vibre tous à des fréquences différentes en fonction de notre personnalité, de notre vécu, des choses vers lesquelles on veut s'ouvrir. C'est à tout un chacun de trouver les fréquences qui vont vraiment nous toucher.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on parle de fréquence, souvent, on imagine un son très monocorde. Alors que quand on écoute une pièce de musique, une ambiance sonore ou une forêt avec des insectes, des animaux, des oiseaux, le vent et les bruits, les échos d'une rivière au loin ou d'un caillou qui peut rouler, il y a un panel de fréquences qui est inimaginable. Et c'est ce qui fait la richesse du son et ce qui fait qu'une écoute peut nous toucher sur des tas de points. Ça peut nous calmer, nous faire mieux dormir, poser notre souffle, nos pensées. Donc je suis plus pour une richesse dans les fréquences, plutôt que vraiment cibler d'une manière chirurgicale des fréquences type et vraiment cibler un effet comme si on prend un médicament. Voilà, je suis plus pour vraiment une ouverture à des fréquences et être immergé dans différents types de fréquences, comme un bain sonore. Je suis particulièrement gourmand des sons d'orage. Voilà. Parce qu'il y a une nuance, une puissance, une finesse et un mouvement dans les sons d'orage qui, moi, en tout cas, me fascine. Un orage, c'est déjà l'arrivée, quelques gouttes de pluie, des tonnerres extrêmement lointains, et puis si on a la chance de les entendre, par exemple, proche des montagnes, on a aussi l'écho, la réverbération de l'orage qui rentre en jeu. Un orage, c'est des moments d'une extrême finesse et des moments d'une extrême puissance. C'est aussi un panel de fréquences extrêmement large, de fréquences extrêmement basses, infrabasses, jusqu'à des hautes fréquences. En tant que passionné du son binaural et de son, c'est quelque chose qui m'émeut fortement. Il n'y a pas de cadre théorique sur comment écouter des sons binauraux, mais je crois qu'il y a une démarche, une énergie. Voilà, il faut être dans une volonté. Donc déjà, allongé, les yeux fermés, avec un casque sur la tête, on accepte, on lâche prise et on se met dans cet état. Donc voilà, je pense que ça, c'est le cadre. Et puis, avant de lancer l'écoute directement, peut-être prendre une minute pour poser son souffle. Une inspiration, une expiration plus longue, voilà, histoire de dire, voilà, c'est mon moment, c'est maintenant, c'est pour moi, je le décide et j'y vais. Voilà. Et à la fin de l'écoute, je crois que c'est un peu pareil. On ne va pas d'un coup lever le casque et puis aller envoyer un mail sur son ordinateur. Je pense que c'est important de prendre une minute pour, pareil, souffler, s'étirer, ça fait du bien, doucement ouvrir les yeux, mais avec une stabilité et une empreinte différente. Voilà. Donc je vous invite à découvrir l'ensemble du catalogue des sons binauraux sur Petit Bambou. Je vous souhaite une bonne écoute et beaucoup de relaxation.